Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. Bon, pour tout te dire, ça fait environ, il est 19h05, nous sommes mardi 12 juillet 2022, ça fait environ, franchement sans me mentir, quasiment une heure, plus d'une heure. Je sais pas quoi faire, on s'en fiche, commençons pas. Plus d'une heure que j'ai installé ma ring light, ma caméra, j'ai pris des petites notes pour essayer de construire un tant soit peu cette vidéo qui va être, qui sera, en tout cas au jour d'aujourd'hui, mais je vois pas trop quelle autre thématique je pourrais aborder qui soit aussi intime, parce que le coming out c'est déjà fait, enfin coming out, hello, le fait, bref, sur l'homosexualité c'est déjà fait, je te renvoie d'ailleurs à la playlist voilà, qui est là, si jamais tu n'as pas vu ce contenu ou s'il peut t'aider, ou en tout cas voilà, la playlist est là. Je disais donc, ça va être, c'est la vidéo que j'ai repoussée le plus, le plus longtemps, la plus dure à tourner parce que c'est moi, parce que c'est ma plus grande problématique, ma plus grande faiblesse. Voilà, j'ai pas prévu de mouchoir à côté. Non mais on va pas avoir besoin de mouchoir. J'interviens juste maintenant, c'est le moi du futur qui te parle. J'ai fini le montage et je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de plein de choses dont j'avais eu envie, enfin en tout cas pensé. Donc peut-être que je ferai une partie 2, n'hésite pas à me dire dans les commentaires au long de la vidéo si ça t'intéresse. Je voulais parler essentiellement aussi de la grossophobie, mais aussi chez les hommes, parce qu'on parle beaucoup de body positive, etc. chez les femmes, donc le public dit féminin, mais les hommes sont aussi touchés et c'est tout aussi un complexe et très dur du coup à vivre pour quelqu'un comme moi qui en souffre du coup, parce que la société ne comprend pas ça non plus, tu vois, ou ne nous prend pas en compte. J'aurais aussi voulu parler davantage du livre que j'adore de Jérémy, de l'Instagram Menthe Banane, mais je t'en ai un tout petit peu parlé, mais je t'en parlerai davantage, je pense, lors d'une prochaine vidéo. Bref, peut-être une seconde partie, n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse dans les commentaires. Je ne sais pas où regarder parce que je filme avec mon téléphone, je crois que je te regarde comme il faut. Et puis je te laisse avec la vidéo, du coup, voilà. Je crois que cette fois, j'ai rien oublié. Bref, avant toute chose, je vais me servir un petit drink parce que je pense que je vais beaucoup parler et que je vais en avoir besoin. Si jamais la Spire framboise, c'est la vie, c'est trop bon. Je vais commander la mangue parce que j'ai vu que c'était ressorti. Malgré le fait que certaines personnes fassent du stock digne d'un bunker, on sait jamais. Mais j'aime beaucoup, c'est une boisson à base de thé vert, sans sucre, sans calories, enfin bref, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. D'ailleurs un petit peu le thème de cette vidéo. Tout d'abord, ne t'inquiète. Alors, déjà, oui, commençons par le commencement. On n'oublie pas de commenter, de liker, si on peut dire, cette vidéo, de s'abonner, c'est tout ça, c'est important, ça me fait plaisir, c'est gratuit. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? Et surtout par les temps qui courent, où je viens d'ailleurs de voir l'annonce d'une des youtubeuses que je suivais depuis le début arrête sa chaîne, et Madoli, tu passeras jamais par là, mais je suis très... Il y a les pompiers. Je suis très touché par ton départ. Enfin bref, voilà. Mais je ne viens pas te dire que j'arrête. Voilà, il y aura peut-être une semaine où tu n'auras pas de vidéo dans les semaines qui arrivent, parce que ça va être compliqué pour moi de trouver du temps pour les monter, les tourner, etc. Mais je ne pars pas, je reste là. Désolé, mais je reste là. Bref. La semaine dernière, je t'ai publié une vidéo FAQ. Je ne sais pas si tu l'as vue, je te la mets là si jamais tu ne l'as pas vue. Et depuis le début de ma chaîne, je te dis que je te parlerai, que je te ferai une vidéo sur mon parcours par rapport à l'alimentation, tout ça. Voilà. Et bien c'est aujourd'hui. Voilà. Welcome, allons-y. J'ai un petit peu pris des notes, mais c'était vraiment pour essayer de structurer tout ça. Mais du coup, par rapport à la FAQ, il y avait une question, d'ailleurs, je vais reprendre. Parce que tu te souviens, peut-être, j'avais perdu des questions sur Instagram. Et en commentaire du coup de ma FAQ, une des personnes qui m'avait écrit une question que j'avais perdue, je ne sais pas si tu suis bien, m'a écrit effectivement en me disant il y avait ma question, etc. Attends, je te retrouve, parce que ça va me servir d'introduction en fait à tout ça, et je pense que si, clairement je l'avais oublié, la question c'était pas genre j'ai fait exprès de teaser ou quoi que ce soit, mais je pense que c'était consciemment que je l'avais oublié, tu vois. Bref, donc c'est Elodie Mati, je t'embrasse très fort, qui m'a écrit, ma question a été effacée, bon c'est pas grave, je ne suis pas vexé, bah j'espère, parce que franchement j'avais pas fait exprès, c'était complètement un oubli. Je t'avais demandé si tu étais heureux dans ta vie.
Voilà. Et bah, on va dire que je suis pas malheureux. On va dire que je ne suis pas. On peut pas dire que je sois malheureux, tu vois. Mais clairement, je ne peux pas dire que je sois très heureux. Voilà. C'est dit. Écoute, cette vidéo, elle est vraiment faite pour moi. En fait, là, c'est hyper égoïste, mais cette vidéo est vraiment faite pour moi. Pour sortir des choses, pour te dire des choses, parce que le fait de les savoir et de les penser dans ta tête, tu vois, c'est une chose, mais le fait de les matérialiser, de les écrire, ou en tout cas de les sortir oralement, de les dire, je suis persuadé que ça peut m'aider à aller mieux, du coup, à avancer dans ce parcours, dans ce combat, en fait, contre, j'ai envie de dire quelque part, peut-être contre moi-même aussi. Autre chose, évidemment, j'ai des proches. Il y a des personnes plus ou moins proches qui discutent avec moi. Bref, des gens. Je suis conscient que ce problème que je mets sur un piédestal, qui est à dire le problème de poids, le problème de comment moi, encore une fois, chaque mot a son importance, mais comment moi, M majuscule, O majuscule, I majuscule, moi je me vois, comment je m'appréhende, comment je m'apprécie, pas. C'est moi, ça n'a rien du tout à voir avec le regard des autres. Voilà, tout ça, c'est moi et moi-même. Je sais que ce problème-là, enfin cette problématique n'est pas, comment, pas inconnue, mais n'est pas seule. Je pense que de toute façon, on aurait tous besoin de parler à quelqu'un, d'aller voir communément ce qu'on appelle des psychologues, pour effectivement parler, pour peut-être des choses qui se sont passées qu'on ne se souvient pas, etc. Mais je reviendrai sur cette partie, j'espère, plus tard en essayant de m'en souvenir. Je pensais que ça serait court, on est déjà à 10 minutes, donc je vais essayer de me dépêcher. Aussi pour que ça soit plus agréable pour moi, parce que je te cache pas que là c'est pas la meilleure partie, mais je l'avais dit, je me suis dit il y a quelques semaines, cet été je fais enfin cette vidéo. C'est pas forcément comme je l'avais pensé, parce que je pensais pas aller aussi loin dans tout ce que je vais te dire, mais en fait j'en ai besoin aujourd'hui. Comme la semaine dernière je t'ai posté, je te la mettrai peut-être ici, cette photo sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, je te laisse mon Instagram juste là, voilà déjà, donc Instagram, les addictions by N. Et je t'ai posté du coup de la photo que je te mettrai là. J'en avais besoin, en fait, clairement, parce que je l'avais déjà posté l'année dernière. Mais l'année dernière, je vais revenir tout à l'heure, j'étais dans un autre état d'esprit. Accompagné du texte que je m'en vais te lire tout de suite si tu n'es pas sur Instagram. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Avant, je bois un petit coup. D'ailleurs, installe-toi parce qu'a priori, je vais encore parler longtemps. Hein. Ouais, écoute, c'est trop bon. Alors. Hello. Jeudi, jour du Throwback Thursday. Oui, parce que tous les jeudis, je poste une vieille photo. Enfin, une photo de pas actuelle, quoi. Un jour comme un autre, dans la réalité de mon chemin qui m'éprouve chaque jour. Ce combat que je mène sûrement contre moi-même, ces complexes qui m'empoisonnent et que j'arrive à dompter quelque temps, ces kilos que je suis fier de perdre avec le soutien inestimable de celles qui se reconnaîtront, entre parenthèses, hashtag take forever, cet état d'esprit que j'ai au fond de moi, que je peux y arriver, une fois encore j'ai déjà fait pire quand je regarde d'où je viens. Et puis il y a mon propre saboteur. Celui-là me hante à nouveau depuis des mois. Celui qui me dit que je suis dégueulasse, que je ressemble à rien, que je n'y arriverai plus, que je suis énorme et que c'est de ma faute. Et encore, je te passe les vrais mots dont je me qualifie. Aujourd'hui est un gros jour sans. En cherchant une photo à te publier, je suis tombé sur le cliché que tu peux voir en swipant sur la droite. Enfin bref, je te mets la deuxième photo ici. Je tuerais pour être à nouveau comme sur cette photo. Car j'ai beau jouer le jeu du mec qui se la joue, j'ai beau te repartager une photo de l'été dernier à moitié à poil pour me dire que finalement je ne suis pas si moche, je suis fatigué de me sentir terriblement mal dans ce corps que j'ai parfois, souvent, de la peine à accepter. Quand j'étais comme sur la deuxième photo, je n'ai cessé d'entendre « Ah, tu as l'air malade ». Eh bien, sache que j'aurais préféré entendre encore ces avis non désirés que les voix dans ma tête qui me répètent encore et encore que je suis énorme. Parce que le problème n'est pas ce que les autres voient, mais ce que je pense moi. Bref, ça ira mieux demain, et je pense que je te reparlerai de mon plus gros combat sur YouTube prochainement. Je veux avancer et me montrer que si je veux, je peux. En attendant, hashtag fake it till you make it. Encore une fois, ce sont mes mots sur mes mots. J'aurais tant aimé que cela soit différent.
En attendant, je vais sûrement regretter de t'écrire ça, mais j'ai surtout écrit sur un journal intime, égoïstement. Prends soin de toi. Voilà. Donc ça, ce sont mes mots, c'est ce que j'ai matérialisé l'autre jour en post. Évidemment, sur Instagram, on peut pas écrire beaucoup parce que une légende de photos, c'est quand même assez petit. Mais voilà, je vais un peu m'inspirer de tout ça pour le fil directeur de cette vidéo. Mais on va commencer par mon enfance, voilà, parce que les problèmes alimentaires, je pense, se naissent dans l'enfance aussi. J'ai toujours, aussi loin que je me souvienne, là je te parlerai pas d'aspect familial ou quoi que ce soit, parce que là je veux être égoïste et parler de moi, même s'il y a peut-être des causes génétiques qui font que je ne suis pas un stylo, que je suis plutôt un 4 couleurs, tu vois. Mais bref, aussi loin que je me souvienne, je me souviens toujours d'avoir entendu le mot régime et d'avoir toujours été homo-régime, d'avoir toujours été au régime, homo-régime, bizarre. Mais voilà, j'ai les haricots verts, les courgettes, alors que d'autres mangeaient des pâtes et du fromage et des choses comme ça. Je me souviens, par exemple, je crois que j'avais 14 ans. Ouais, je crois que j'avais 14 ans. J'avais été voir le médecin en vacances et puis effectivement, a priori, il fallait que je perde du poids pour ma santé. Ou pour faire plaisir, ou pour ma santé. Et je m'étais mis au régime pendant l'été, j'étais fier de moi, etc. Et puis je reviens après à la maison. Et en fait, avec les copains, on sortait, on avait un vélo, puis on allait vers le lac à Divonne. Enfin bref, on menait notre meilleure vie. Et il est vrai que souvent, vers 17h, 18h, ou après, genre vers 22h, 23h, parce qu'on sortait tard, les potes et moi, on allait chercher, tu vois, des pizzas au camion. En fait, à emporter de pizza. Et dis-toi que genre, limite... pas 30 ans, mais 25 ans après, je me souviens encore du soir où genre j'étais hyper fier de moi parce que donc mes potes ont été acheter une pizza et moi j'en ai pas pris. J'ai encore l'odeur de la pizza. Non mais c'est grave quand même, hein, c'est très très grave. J'ai encore l'odeur de la pizza, je sens encore l'odeur de la pizza de cette soirée-là et je ressens encore pas la frustration, mais si en même temps un peu la frustration et le fait de ne pas en avoir pris, le fait de ne pas en avoir voulu, mais quand même en disant putain je suis hyper fier, les autres ils bouffent une pizza et moi j'en bouffe pas, tu vois. Mais comme quoi c'est dingue ce que ça construit dans ton cerveau. Et cette vidéo elle est aussi là pour toi peut-être si tu regardes ou si voilà, j'ai aucune prétention, hein, je suis personne, je suis pas psychologue, je suis personne, mais fais très très attention à ce que tu ressens parce que même si sur le moment ça te paraît bullshit, mais en fait ça te construit, mais ou déconstruit d'une manière un petit peu assez compliquée. J'ai toujours senti une différence, des différences, encore plus parce que je suis gay, donc alors là comment te dire que déjà un garçon un petit peu efféminé en surpoids, blacklisté, hein, les cours d'école j'étais toujours choisi en dernier dans les cours de sport, on se foutait de ma gueule, que mes potes c'était que des filles, je jouais à la marelle etc, mais genre je me faisais insulter par les garçons, mais c'était genre des insultes qui mêlaient effectivement mon surpoids alors que j'étais pas non plus dans un surpoids énormissime à cette époque là en tout cas. Et l'orientation sexuelle que même pas moi je savais ce que c'était une orientation sexuelle, tu vois, enfin donc toujours été en surpoids, dernier choisi en cours de sport, c'est dans les cours de récré etc. Et ce que je te disais par rapport effectivement à la construction, à comment les choses en fait tu reçois les choses et elles font de toi ce que tu es dans le bien ou dans le moins bien. Sache qu'aujourd'hui j'ai 37 ans. Oui, c'est ça. J'ai 37 ans et la personne qui est devant toi ne se baigne pas, jamais. Même dans l'intimité de la famille ou du couple. Jamais. Je ne vais jamais à la plage ou à la piscine ou alors avec un débardeur ou un t-shirt. Dans mes meilleurs jours. Mais je ne me baigne pas. J'ai eu la chance d'aller dans des endroits magnifiques, j'allais dire les plus beaux endroits du monde, mais Bali, Punta Cana, Phuket, je me suis pas baigné. J'ai jamais enlevé mon t-shirt, j'ai jamais enlevé mon débardeur. Ça c'est pas parce que tu vas dire le regard des autres, le regard des autres, le regard des autres. Le regard des autres, en vrai, excusez-moi, excusez-moi, mais j'en ai rien à foutre. Genre vraiment, j'en ai absolument rien à carrer. Le regard qui me pèse le plus, c'est le regard de moi-même. C'est ce que je vois même. Certes que les autres vont voir, mais ce que je vois ne me plaît pas.
en fait. Je n'ai pas peur. Enfin, ça me fait mal, là, tu vois, de t'en parler là maintenant comme ça, mais je n'ai pas peur de dire que je déteste. J'aime assez bien ma tête. Quand il n'y a pas de double menton, quand je me fais pas comme ça, tu vois, ça va. Mais je déteste mon corps. Vraiment. C'est moi, j'ai le droit de le dire. Je sais pas. Voilà, j'aimerais tellement, tellement d'ailleurs, si elle passe par là, j'aimerais tellement avoir votre état d'esprit et avoir. D'ailleurs, vous m'inspirez beaucoup parce que vous m'aidez beaucoup parce que mine de rien, même si c'est pas encore mon état d'esprit actuel, c'est ce à quoi j'aimerais aller pour vraiment m'accepter et enfin me dire putain, mais en fait, toi, t'es comme les autres. Vois-toi toi-même, mais c'est pas grave. C'est clairement pas grave. J'aimerais tellement, tellement, tellement avoir la force de, par exemple, Marie de la chaîne Mon Ange, ou alors Tia, ma pote à la compote, pardon, sur Instagram. Ou alors il y a Coco Vanille, mais je crois que maintenant c'est plus que sur Insta, Wendy, il me semble. Pour ne citer que ces trois personnes-là qui font... J'aime pas encore une fois ce principe de body positive, même si certainement ma vidéo va s'appeler comme ça, parce que je vois pas comment d'autres la tourner. Mais elles ont des rondeurs et elles se battent pour être acceptées, mais pour s'aimer, pour le self-love, etc. Et j'aimerais tellement être à leur stade, vraiment. J'aimerais tellement l'être, mais dans ma tête, je le suis pas du tout. Parce que peut-être que j'ai pas envie, en fait, d'accepter. J'ai encore envie de me battre. Attention, je ne dis pas qu'elles acceptent, hein, mais elles s'aiment, ou alors elles essayent de s'aimer. Mais j'y suis tellement pas. Peut-être parce que je suis pas prêt. Peut-être parce que, effectivement, peut-être qu'il y a d'autres choses qu'il faudrait que je travaille dessus. Dans les commentaires que j'ai reçus sous mon post Instagram, quelques-uns, voire de nombreuses personnes pardon, sont venues me trouver en privé. J'ai été extrêmement touché par vos mots, vraiment. Mais, encore une fois, c'est pas ce que j'attends parce que j'aimerais que moi-même j'arrive à dire les mots que vous avez dit. Je sais pas si c'est censé et si ça fait sens et si c'est logique, etc. Mais moi-même, j'aimerais vraiment être convaincu de tout ce que vous dites, tout ce que vous m'avez dit sur Instagram, tout ce que peut-être, je sais pas, vous allez me dire en commentaire de cette vidéo. Après, encore une fois, cette vidéo, elle est pas là pour ça, elle est pas là pour que vous me disiez mais non, t'es bien comme tu es. Même le comme tu es, en fait, tu vois, moi je suis dans la position où le comme tu es, cette expression là, t'es bien comme tu es, et bah c'est que des mots, c'est un comme, un tu et un et en soi, et c'est gentil, j'imagine. Mais le comme tu es, en fait, t'es très bien comme ça. Le comme tu es, je le reçois en fait comme une injure, comme une insulte. Parce que moi-même, j'aime pas comme je suis, ou comme je suis à l'extérieur, peut-être. Les injonctions, pareil, je déteste tout ce qu'on peut voir dans les magazines du genre, ah, là, c'est l'été, perdre 5 kilos en 4 jours. Mais bullshit, en fait, va te faire foutre. Oui, détruis-toi la santé, oui, parce que je sais de quoi je parle, je t'en parle tout de suite, putain, on a déjà 20 minutes. Mais pareil, je suis un peu contre l'injonction de aimez-vous comme vous êtes. Bah, en fait, tu as le droit aussi, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je pense que tu as le droit, tu as complètement le droit de ne pas encore aimer comme tu es. C'est pas parce qu'on te dit toute la journée body positive, body positive, body positive. Et attention, je suis pas du tout à contre-courant des trois personnes que j'admire, que je viens de te citer, Marie, Tia et Wendy. Je les admire parce que je veux arriver à ce qu'elles disent et à ce qu'elles font. Mais tu as quand même le droit, effectivement, de ne pas aimer comment tu es et d'essayer d'avancer et de mettre des mots sur ton mal-être. Parce que oui, clairement, c'est un mal-être. Genre vraiment, moi je me vis très très mal. Parce que comme je te disais, je me suis un peu perdu, mais comme je te disais il y a 3 minutes, je ne me baigne pas dans l'intimité d'une famille ou amis ou quoi que ce soit. Je ne me mets jamais j'enlève jamais mon t-shirt. J'ai toujours une veste, je sais pas si tu as remarqué dans mes vidéos. J'ai un t-shirt, une chemise, peu importe, mais j'ai toujours soit une veste manche courte ou une veste veste. Je suis extrêmement rarement juste en t-shirt parce que je me sens mal. Je me sens pas bien. Je me dis, oh, on va voir que ça, je suis énorme. Voilà. Et mon plus gros complexe, du coup, on y arrive parce que c'est aussi pour ça que je te disais que les mots peuvent détruire. Attends. Et oui, je te disais que les mots ont une portée et ont un sens, surtout quand tu les entends en étant jeune, très jeune, enfin l'adolescence.
Et ça pourrit ma vie, ça gâche ma vie, ça a gâché ma vie en tout cas. Peut-être que ça la gâchera encore, je ne sais pas, mais je fais aussi cette vidéo, comme je te disais, égoïstement pour tenter pour tenter d'avancer, d'aller mieux et voilà. Bref, les mots ont une portée, les mots ont un sens. Deux anecdotes, c'est, je pense, voilà, bah, je vais pas passer par quatre chemins et ma foi, je suis désolé hein, si ça fait du mal, mais en même temps, j'ai eu du mal et j'ai toujours du mal. Donc bah, je vais dire, je vais vraiment t'expliquer le pourquoi du comment parce que j'en ai besoin et on m'a dit qu'on était égoïste, donc allons-y. J'étais en vacances avec mes parents et des amis à mes parents qui étaient avec leurs enfants. Enfin, leurs enfants, on avait 12, 13 ans, tu vois, c'était avant le collège, donc peut-être même 10 ans, je sais pas, enfin bref. J'étais en surpoids, voilà. Et on était dans l'appartement de famille, donc de ma famille, donc ils étaient accueillis chez moi. Tu vois, genre un peu déjà le truc, hein, voilà. À savoir que ces personnes-là sont venues 2 ou 3 ans en vacances de mémoire avec mes parents. Et pour tout te dire, avant même ce qui s'est passé, I can't. C'est-à-dire que j'ai toujours été très poli et très cordial. En même temps, tu étais un petit peu chez moi et tu faisais un petit peu ta star, donc redescends meuf. Donc redescends meuf, tu vois. Bref, je ne les ai jamais vraiment apprécié de ouf. Et il s'avère qu'après, on a été dans la même... Parce qu'on ne se connaissait pas avant. Et on était dans le même collège après. Et on a été dans la même classe. Super. Bref. On va donc à la plage et bah, il faut se mettre de la crème solaire, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il faut se protéger des UVA et les UVB, c'est très très important. Oui, même dans les années 90, début de mi-90, on se protégeait quand même des UVA et UVB. Et là, du coup, bah, chacun entre ados, tu vois, tu te mets la crème, etc. Et puis à cette époque-là, bah, j'avais pas de complexe encore. Enfin, je savais que j'étais rond, je savais que plus ou moins que les garçons m'attiraient, tu vois. Mais bah, j'ai le temps, tu vois, enfin... c'est pas grave en soi, il y a des mecs ronds, des mecs pas ronds, on s'en fiche, soit comme tu sois, soit comme tu es. Et là, bah, elle me met donc la fille en question, donc la fille des amis à mes parents, me met la crème solaire dans le dos. Et puis bah, je fais pas attention, mais elle me met la crème solaire. Tu vois. Et là, je me lève pour aller me baigner, et il y a son grand frère, il me semble, oui, je crois que c'était son grand frère, qui commence à genre lui dire ouais, t'abuses, t'es un peu une bip. Ça c'est pas ce que tu fais, machin et tout. Ça c'est pas ce que tu fais. Et en fait, cette personne qui a commencé... Je veux pas dire que toutes mes névroses et tout mon problème vient d'elle, tu vois. Mais je pense que si j'étais moins complexé... je pense que si aujourd'hui je suis autant complexé maladif, mais vraiment, crois-moi, genre... je ne prends ma douche avec personne. Tu vois, oui, je suis mariée, certes, on fait des choses, certes, mais c'est pas toujours facile pour lui non plus. Il est pas facile, mais moi je suis loin d'être facile aussi. Bref, si je suis autant complexé maladivement aujourd'hui, c'est elle qui a posé la première pierre. C'est cette personne-là qui a posé la première pierre. Dans mon dos, avec la crème solaire, elle avait écrit, j'avais 10 ans, 11 ans, je te resitue le truc, ok. Dans mon dos, avec la crème solaire, elle avait écrit Nicolas Pamela. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, je te resitue, on était au milieu des années 90. Pamela Anderson, la femme avec les gros boobs, tu vois. Enfin, l'actrice avec les gros boobs. À quelle heure, en fait? T'es qui? Enfin, déjà... Meuf, t'es en vacances dans mon appartement de famille, avec mes parents, d'accord? Et t'as vu ta tête, en fait? Enfin, genre, c'est méchant ce que je dis, mais toi, c'est pas méchant ce que tu m'as fait. Nicolas Pamela. Bah, bravo. C'est bien. En soi, c'est qu'une blague d'enfant, tu vois? J'aurais aimé avoir à l'époque le mental pour me dire, ah, c'est drôle. Puis, passer au-dessus. Mais non, en fait, parce que ça a commencé à me détruire. Ça a commencé à me détruire. Oui, effectivement, je souffre peut-être d'un dérèglement hormonal, je sais pas, tu vois, qui fait que, bah, pas que j'ai de la poitrine, mais bon, j'ai
je vais te dire après parce que on est vraiment qu'au début de l'histoire là. Mais ouais, c'est pas, j'ai pas des seins, tu vois, mais j'ai pas des pectoraux non plus. Et c'est mon plus gros complexe parce que bah c'est pas comme ça que j'aime être, c'est pas comme ça que j'ai envie d'être, c'est pas comme ça que je suis à l'aise, c'est pas comme ça que je m'aime. Autre anecdote, c'était, et là ça me fait beaucoup de mal de le dire parce que je sais que la personne qui l'a dit s'en veut terriblement et c'est une personne qui est plus que chère à mon cœur. Je vais pas donner trop d'indices. Mais on était du coup encore une fois au collège, donc voilà, le poids des mots. Et on était en cours de sport où on allait se changer, je sais pas, enfin je me souviens plus exactement. Et elle m'a dit du haut de ses peut-être 12-13 ans, hey, t'as plus de 5 mois. Bah ça m'a fait vachement mal. Et je sais, je crois peut-être, je sais pas si je lui... Je sais pas si je peux dire que je lui en veux encore, parce que pour moi, au fond de moi, non. Mais ces paroles m'ont fait un mal de chien. Et ces paroles font que... Tant que peut-être je serais pas passé par une case chirurgie, parce que oui, faut pas croire, je me renseigne. D'ailleurs, Jérémy du compte Instagram Mante Banane a fait cette chirurgie-là. J'ai plus exactement le nom, mais si jamais je te mettrai le nom de la chirurgie ici. Gynécomastie, je crois, je sais plus. Parce que c'était aussi un complexe pour lui, suite à une perte de poids et suite à un dérèglement hormonal qu'il y a eu effectivement aussi pendant l'adolescence. Peut-être que j'ai eu ça, c'était pas que à cause du poids, mais le problème c'est que dans mon cerveau, c'est un tout. Et le fait d'avoir entendu ça, ouais, ça m'a détruit. Ça m'a détruit parce que je ne me suis jamais construit en tant que personne fière d'elle, physiquement, et fort, physiquement, pour envoyer bouler les gens qui t'insultaient. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas le bon moment, en fait. Elle me l'aurait dit peut-être 5 ans plus tard, j'aurais peut-être pris différemment. 3 ans plus tard, peut-être 3 ans plus tôt, peut-être différemment aussi. On arrive en 2009, où là, j'étais à mon summum, à mon summum du poids, parce que le plus haut où j'ai été, j'ai fait 137 kilos. Voilà, en 2009, 137 kilos. C'était plus possible, c'était clairement plus possible. Si j'ai le courage vraiment de te mettre une photo, je te mettrai une photo j'allais dire de cette personne, de moi à 137 kilos, peut-être un peu plus, un peu moins, mais en tout cas, voilà. Et de 2009 à 2011, j'ai fait plein de choses. J'ai pris mon indépendance, j'ai pris mon appartement, j'ai suivi les régimes Dukan que je te déconseille à fond. Vraiment, je te le déconseille parce qu'il m'a niqué la santé et la digestion. Mais j'ai perdu énormément de poids. J'insiste vraiment sur le énormément parce qu'en préparant cette vidéo tout à l'heure, je suis descendu à 69 kilos en 2012. Voilà, aux environs de 2012. Ce qui fait du coup de 137 à 69, 52 kilos perdus. C'est un peu beaucoup quand même. Encore une fois, je n'ai pas subi d'opération, j'ai pas eu un parcours chirurgical ou quoi que ce soit. C'est juste, je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu le déclic et j'ai eu envie d'être heureux. Et je pensais y être arrivé à 69 kilos. Je me sens... Alors, oui, effectivement, si je repars en 2012, je me trouvais toujours gros à 69 kilos, mais ça je pense qu'effectivement c'est le problème quand on perd du poids, c'est qu'on se voit plus comme on est réellement. Peut-être que là finalement je me vois pas vraiment comme je suis et je me vois plus gros ou plus mince, je ne sais pas. Cette mèche pas un couille. Mais du coup, effectivement, je sais qu'il y a des amis qui vont me dire oui, mais à cette époque, tu t'acceptais pas non plus. Oui, effectivement, mais c'est parce que je me trouvais flasque, parce que faut dire que de 137 à 69, il y a de la peau quand même quelque part, tu vois, la peau, elle s'enlève pas, donc je me trouvais flasque, etc. Donc, effectivement, peut-être que je me suis plaint, oui, je suis pas bien, je suis trop gros, machin et tout. Mais d'un autre côté, comme j'ai écrit dans mon post Instagram, comme tu as plus de 5 mois ou Nicolas Pamela, les réflexions du genre oh, mais t'as l'air malade, mais pourquoi t'as autant maigri, mais ça va pas, mais faut manger, ou c'est pas bien, mais t'es malade. Mais en fait, mais fermez juste vos bouches. Ce n'est pas du tout ce qu'une personne qui est dans cette étape de sa vie ou dans ce fight avec soi-même et avec le poids a besoin d'entendre. Ton avis, certes, fais attention à comment tu le dis parce que il peut du coup être aussi destructeur, même si ça part encore une fois d'une très très bonne intention. Parce que du coup, bah, ça m'a
refait des complexes et je me suis dit, je me suis laissé aller, tu vois, j'ai réouvert les vannes un petit peu en me disant bon bah ok d'accord, ok bon bah je suis un peu trop maigre alors oui puis c'est vrai que peut-être que si je reprends un peu de gras je me sentirai moins flasque, voilà. Et bah de 2012 à 2020 j'ai repris on va dire ouais 3 dizaines de kilos facile, donc voilà. Je peux pas encore aujourd'hui, si ma soeur, ma belle-sœur et mon époux, mon mari, mon confident savent le poids que j'ai refait en 2020. Je ne peux pas te le dire parce que c'est trop douloureux et j'ai pas envie de j'ai pas envie en fait de me faire ça, déjà que je trouve que je gère plutôt bien cette vidéo que j'avais très peur de tourner, même si je retiens beaucoup quand même. Voilà, pour être totalement sincère. Mais en 2020 j'ai eu à nouveau un déclic et je me suis dit mais en fait non, c'est à dire que là grosso modo t'es à la moitié, voilà, t'auras compris je pense. Mais t'es parti de là, t'es arrivé là, et là aujourd'hui t'es à la moitié. Si tu continues à faire de la merde, si tu continues à t'enfoncer, si tu continues à tout ça, tu vas vite retourner au point de départ. Il est hors de question, plus jamais, cette personne que tu as vue peut-être en début de vidéo, si j'ai eu le courage de te mettre la photo, enfin en début il y a quelques minutes, comme j'ai parlé il y a plusieurs années à une diététicienne, ce n'est pas moi. Je ne sais pas qui il est. Je sais que c'est moi, je suis pas stupide, mais ce n'est pas moi. Elle est morte, cette personne-là. Je n'ai plus jamais envie de la ressusciter. En fait, voilà. J'ai plus envie d'être comme ça. Et je ne serai plus jamais comme ça, parce que je ne veux pas l'être. Donc depuis 2020, ma belle-sœur et ma sœur m'ont concocté un programme que j'ai eu énormément de plaisir à suivre pendant plusieurs mois, pendant 8 mois, 9 mois. J'avoue que depuis août dernier, j'ai lâché l'affaire à nouveau. Et depuis décembre, je me sens extrêmement mal, comme peut-être tu as pu le voir plusieurs fois où je l'ai laissé sous-entendre, où je me sens pas très bien. J'ai toujours ce déclic, hein, j'ai toujours l'envie et je suis toujours les principes de la Take Adventure, donc du programme de ma belle-sœur et de ma sœur. J'ai complètement arrêté le lactose et le gluten, non pas pour des problèmes de poids, mais juste parce que je me suis découvert, enfin complètement arrêté non, mais largement limité, je me suis découvert intolérant ou alors sensible, on va dire plutôt, à ces choses-là, donc le lactose et le gluten. J'en mangeais beaucoup alors que là, plus trop, enfin sauf si je sors ou quoi que ce soit, oui, je mange toujours, tu vois. Mais je sais pas, en fait je crois qu'aujourd'hui, je crois que je suis fatigué. Je suis fatigué, putain, j'ai 37 ans et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai peut-être passé seulement 3 ans de ma vie à m'aimer, genre vraiment. Et encore, je te dis ça 10 ans après, mais comme je te l'ai dit, à ce moment-là, je ne m'aimais pas entièrement. Je suis fatigué. Alors la question est, est-ce qu'un jour on arrive à s'aimer? Est-ce qu'un jour on est satisfait? Est-ce que finalement je suis pas fait pour être effectivement tout le temps en surpoids? Attention d'ailleurs avec le surpoids, parce que si jamais tu es dans cette problématique et tu fais très attention aux mots comme moi je le suis, ne calcule pas ton IMC, parce que sache que ton IMC ne veut absolument rien dire, c'est un indice bullshit, il ne prend pas du tout en compte ta musculature, ton poids, donc le poids de tes muscles, il ne prend pas en compte le poids de l'eau que tu as dans ton corps, le poids de tes os, etc. Parce que là, si je calcule mon IMC aujourd'hui, je suis en obésité. Donc certes, je dis souvent que je suis obèse, c'est parce que je le ressens, c'est pas pour me faire plaindre, c'est pas pour faire pleurer ou pour qu'on me dise non, 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 c'est que moi je me sens comme ça. Je me trompe peut-être, ok, je veux bien l'admettre que je me trompe, mais vous pouvez pas dire, enfin les gens ne peuvent pas dire ah non, t'abuses. Mais putain, si je te dis que je me ressens moi-même comme ça, si c'est mon ressenti à moi en fait, c'est ça le truc, c'est que la plupart du temps, c'est adorable les commentaires ou même l'interaction qu'on a dans la vraie vie avec des gens qui essayent de te pousser et t'encourager. Et on a aussi besoin d'avoir ce genre de remarques. Mais tout ce qui est injonction et tout ce qui est mais non, mais non, mais non, il faut faire attention quand même parce que des fois les personnes ne sont pas prêtes et aptes à recevoir en fait ce discours. Et je sais pas si je serais prêt et apte à le recevoir non plus en commentaire, mais j'avais besoin en fait de t'en parler
parce que sous mes airs, genre, je suis pas toujours psychologiquement au top. Je suis quelqu'un qui essaye de montrer beaucoup de joie et beaucoup de bonne humeur, mais c'est parce que ça me fait du bien à moi aussi. Il faut pas oublier qu'une aventure, enfin en tout cas mon aventure YouTube, même si j'adore te partager et échanger avec toi, je la fais essentiellement pour moi, parce que j'ai besoin d'allumer une caméra et de partager des choses. Il y a Ladyblog qui m'a très très gentiment envoyé un message par rapport à ma publication de l'autre jour, qui m'a bouleversé. Bouleversé parce que, sans rentrer dans l'intimité de ce qu'on s'est dit, Delphine, c'est comme si tu avais lu en moi, en fait. Voilà. Donc j'ai l'impression d'avoir échoué quelque part à ma mission de faire semblant tout le temps. Mais en même temps, je pense que faire semblant, c'est tricher. Et autant je n'ai plus envie de tricher avec moi-même, autant je n'ai jamais eu envie de tricher avec toi qui regarde cette vidéo. Cette vidéo, elle est là pour peut-être quelqu'un qui est dans cette problématique. Tu n'es pas obligé de t'aimer. Tu peux prendre le temps qu'il faut pour t'aimer. Si tu n'as pas envie d'être dans le body positive et tu as envie de perdre du poids, c'est comme bon te semble. Si tu te sens bien dans ces kilos parce que tu les aimes, parce que c'est toi, c'est ta personnalité, c'est ta manière d'être, et c'est la manière dont toi tu te vois belle et beau dans un miroir, eh bien, libre à toi, garde-les, enfin garde-les. Il n'y a pas de bon et de mauvais du moment que ça n'entache pas ta santé et du moment qu'on est en bonne santé. Moi, c'est juste, je veux être body positive à fond parce que je veux aimer mon putain de corps. Enfin, je veux me trouver BG, tu vois. Je veux aller à la plage, je veux me mettre sur mon balcon à poil si j'ai envie pour bronzer. Je le fais même pas. Je veux m'aimer. J'aimerais bien m'aimer, en fait. J'aimerais vraiment, vraiment beaucoup m'aimer. Aujourd'hui, donc, je me sens depuis décembre, enfin depuis en fait, il y a juste l'année dernière où franchement je me trouvais pas trop mal et je me kiffais, j'étais fier de moi parce que je voyais que le programme etc que je suivais fonctionnait de ouf et puis j'avais commencé le sport. Bon, j'ai vite arrêté le sport parce que bah, j'ai plus le temps en fait entre mon vrai travail, mon travail avec le laboratoire avec lequel je collabore, les réseaux sociaux, le montage qui me prennent toutes mes soirées. C'est pas une excuse, peut-être que oui, effectivement, ça m'arrange de dire que j'ai pas le temps, parce que j'aime pas le sport, tout simplement. Mais voilà, j'étais fier de moi, j'avais retrouvé effectivement une discipline et ouais, je me trouvais pas trop dégueulasse, mais en même temps, à chaque fois, ça ce sont les mots de plus tard, parce que sur le moment même, tu te trouves jamais à ton goût et jamais assez bien, etc. Mais actuellement, j'ai énormément de mal à me voir en photo si ce n'est pas moi qui ai pris la photo, suivant tu vois comment tu la prends. Je me trouve horrible, dégueulasse, énorme, tout ce que tu veux. En vidéo, pareil, suivant comment des fois je filme en vlog ou quoi, et ben je regarde, je me dis non, ça va pas comment j'étais, il faut que j'apprécie, tu vois, c'est toujours la notion d'apprécier soi-même ce qu'on voit. La plupart du temps, je suis pas hyper fan des miroirs. On dirait pas comme ça, je me la pète un peu, mais en vrai, je suis pas hyper fan des miroirs. J'essaye de les éviter au maximum. Voilà. Mais par rapport au sport, quand même, par rapport au sport, je me suis fait la promesse à moi et à une autre personne qui ne passera peut-être pas par là non plus, mais de reprendre effectivement une activité sportive. Donc je vais me désinscrire de la salle dans laquelle je suis inscrite jusqu'à présent, qui est un tout petit peu plus loin de la maison, pour m'inscrire dans une salle plus proche, pour effectivement y aller plus régulièrement. Je vais te dire en étant un petit peu large d'ici septembre-octobre, quoi, tu vois. J'arrive même pas à le dire, d'ici septembre-octobre. Non, mais le sport n'est clairement pas, je sais qu'il faut en faire, c'est important, mais le sport n'est clairement pas un plaisir pour moi. Alors, il y a des gens, ils kiffent de ouf. Moi, le sport, c'est, même à la télé, ça me fatigue, tu vois. donc bon. Mais en fait, c'est un cercle vicieux, hein. C'est le serpent qui se mord la queue, comme on dit, c'est-à-dire que moins tu fais de sport, plus tu vas culpabiliser, plus tu vas manger, plus tu vas grossir, moins tu vas avoir de facilité à faire du sport. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Donc là, je suis là, j'ai décidé stop, on arrête, ou on met sur pause en tout cas, et on se recentre et on y va parce qu'on croit en soi. Et il n'y a que toi-même qui peux le faire. Voilà, on ne peut pas le faire à ta place, il n'y a que toi-même qui peut le faire. Ce n'est pas une injonction à te dire ce que tu dois faire. Attention, il faut que toi-même tu prennes la décision et
tu te dises, ok, soit je m'accepte comme ça, d'accord, je m'accepte, mais alors dans ce cas-là, accepte-toi. Enfin, je suis en train de faire des injonctions alors que je me bats contre ça et je n'aime pas dire des injonctions, tu vois. Mais c'est soit on est à l'aise et ok, j'aime pas à 100% ce que je vois, mais c'est comme ça, et puis je suis beau et on y va. Soit j'aime pas ce que je vois et je vais faire en sorte de mieux aimer ce que je vois. Moi, tu vois, je suis plutôt en ce moment de ce côté-là, ou enfin de ce côté. Je me dirige vers là et je suis maintenant conscient que jamais je serai, comme je t'ai dit, comme je t'ai dit tout à l'heure, ou peut-être que je te le dis après, parce que là j'incruste, comme je t'ai dit au milieu, je serai jamais un stylo. Tu vois, je serai jamais un crayon de papier. Je suis plus avantage stylo 4 couleurs, tu vois, un peu plus robuste. Mais j'ai accepté en fait ça. Alors qu'il y a genre 10 ans, j'acceptais pas d'être un stylo 4 couleurs. Tu vois. Mais la vie est pleine de couleurs, donc c'est important les couleurs. Je te relaisse avec le mois du passé, qui pour toi est le mois du futur. Bref, avec la suite. Une dernière petite partie que j'aurais peut-être dû placer au début, mais ma foi, écoute, c'est comme ça. Je sais très très bien que l'alimentation et les problèmes alimentaires sont nourris par autre chose. Je sais que effectivement, après avoir fait quelques recherches, mais surtout après m'être arrêté 2 secondes pour essayer de me comprendre, c'est compliqué, je pense aujourd'hui clairement pouvoir dire que je souffre d'un trouble alimentaire. Je ne sais plus exactement son nom, mais je crois que c'est l'hyperphagie boulimique ou quelque chose comme ça. Si j'y pense, je te mettrai le nom ici. Tout simplement, la nourriture en fait me sert d'échappatoire, de soutien, de réconfort. Je mange mes émotions. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, je vais manger, dévorer peut-être même. Je suis fatigué. Grande fatigue, je ressens un besoin de me donner du carburant qui nécessairement n'est pas toujours healthy, c'est-à-dire hello le fromage, tu vois. Oui, je pense effectivement, enfin je sais que je souffre d'un trouble du comportement alimentaire. Il n'y a pas de honte à le dire. Le dire, je pense que c'est aussi commencer à l'accepter et à faire avec ou se battre contre. Voilà, c'est compliqué, mais on sait tous que les troubles alimentaires, quels qu'ils soient, ils prennent leur cause, ils prennent leur naissance dans d'autres troubles qu'on peut avoir peut-être pendant l'enfance ou quoi que ce soit. On sait qu'il faudrait aller voir un psychologue, comme je te l'ai dit en début de vidéo. Je pense que de toute façon, tout le monde a besoin d'aller voir quelqu'un à qui parler. Mais j'ai la prétention peut-être de penser que je sais déjà tout ça, tu vois. Et ça, je n'en parlerai certainement. Alors c'est que je sais pas ce qui m'arrive, mais y a des choses que je garderai privées et que je ne parlerai absolument jamais sur les réseaux parce qu'elles n'ont pas leur place tout simplement sur les réseaux, c'est intime et personnel. Mais je sais qu'il y a plein de choses qui font que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Mais j'aimerais tellement à nouveau, et je vais tout faire vraiment. Là, je vous prends un peu en otage, tu vois, et si je rate encore une fois, eh ben je raterai, c'est pas grave, je recommencerai. Mais je vais tout faire pour vraiment cette fois y arriver. Peut-être pas encore perdre 30 kilos, mais j'en ai reperdu 10 quand même, donc plus que 20. Peut-être pas en reperdre 20, mais en tout cas, apprécier à 100% de la tête aux pieds ce que je vois en face de moi dans le miroir. Je vais y arriver, je veux y arriver parce que c'est trop fatigant de pas s'aimer en fait. Et du coup la culpabilité aussi, parce que plus tu vas être dans cette problématique d'hyperphagie, encore une fois je sais pas si c'est le bon mot, mais peut-être boulimie, mais pour moi la boulimie c'est se faire vomir après, alors que c'est pas mon cas, mais plus bref tu vas te remplir, et plus je me remplis pour lutter contre effectivement cette tristesse ou cette fatigue ou ce trop plein de je ne sais quoi, enfin bref le fait de manger ses émotions clairement, plus je vais manger à ce moment-là, plus en fait j'ai l'impression que ce n'est pas moi, c'est comme si je me déconnectais de mon corps et que c'était quelqu'un d'autre ou mon autre moi qui prenait le dessus. Mais plus après je m'en veux, plus je me sens mal, plus la culpabilité, ce mot culpabilité revient puissance 10 000 et je me dis bon allez demain. Mais le problème c'est qu'en fait suivant les périodes, ces moments de perte de contrôle et de trouble sont plus réguliers ou reviennent souvent, etc. Ça marche aussi énormément avec si tu te sens bien dans la vie, etc. Je sais parfois quand il y a
sans être trop intime, mais quand il y a des soucis au boulot par exemple, et ben ça me bouffe clairement, et du coup je prends beaucoup de recul en ce moment depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, et même le fait de te faire cette vidéo là, ça me permet de prendre du recul et tu vois d'analyser autrement, non seulement vivre les choses mais les analyser après. C'est pour ça que c'est pas que je suis contre le fait d'aller voir un psychologue pour guérir plein d'autres choses, mais je pense que je sais déjà tout ce qu'il faut faire en fait, ou le problème, quel problème est-ce. Voilà. Mais ouais, culpabilité. La culpabilité, c'est compliqué. C'est très dur à gérer la culpabilité du coup. Tu t'en veux, tu te sens comme une merde après. Et c'est, je pense, l'un des principes des troubles alimentaires du coup. Peut-être effectivement qu'en parler à quelqu'un, ça permettrait, comme je le fais là, en fait, d'extérioriser et de les comprendre et de les emmagasiner ou de les sortir. Ça dépend comment tu vois les choses, pour aller mieux. Mais je me dis que, écoute, je vais déjà peut-être commencer par la fin du problème et essayer de régler la fin qui est peut-être le problème. Voilà. C'était une vidéo qui était un peu peut-être décousue. Je vais certainement repenser à des choses que j'avais eu envie de te dire et je vais me dire merde, j'en ai pas parlé, etc. C'est une vidéo où je pense, je suis toujours sincère dans mes vidéos. J'espère que tu n'en as jamais douté et que tu n'en douteras jamais. Mais c'est ma vidéo, je pense, la plus, avec celle de mon histoire sur l'homosexualité, la plus dure à tourner. Ça va être un peu compliqué à monter parce que je sais pas comment je vais monter ça. Je sais pas comment je vais réagir en me voyant. Je sais pas si tu as vu, mais j'ai souvent détourné le regard cette fois dans cette vidéo pour chercher mes mots, mais juste peut-être pas aussi pour me regarder ou pour regarder peut-être en face. Encore une fois, je remercie énormément les commentaires, les personnes qui m'ont écrit sur mon post Instagram, même si effectivement c'était pas du tout méchant ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au t'es bien comme ça, etc. C'est comme, peut-être parfois je le reçois, mais je sais que c'est pas écrit dans la méchanceté ou ça me fait du bien quand même. Donc merci de m'avoir dit tous ces mots, merci pour les échanges qu'on a eus. Faites juste attention effectivement quand vous dites même si encore une fois ça part d'un très très bon sentiment et c'est grave positif pour vous, je te préférais avant, ça peut faire mal quand même. Alors après, la vérité fait mal aussi, donc peut-être que dans 5 ans, je me dirais, ouais non, finalement, j'étais un putain de BG, tu vois. Je sais pas. C'est tout le mal que je me souhaite, mais je me souhaite surtout de me dire, finalement, je suis un putain de BG, même si j'aurai 42 ans. Écoute, c'est comme ça. En attendant, merci encore énormément à Marie, à Tia, à Wendy et à tant d'autres encore qui m'aident, sans le savoir peut-être, mais à leur manière de s'apprécier et d'avancer et de s'apprivoiser un petit peu plus chaque jour. C'est juste inestimable. Et je finirai la vidéo avant de te faire ma conclusion classique et mythique quelque part, en te disant à toi, Nicolas, que tu as le droit en fait de t'aimer. Tu peux t'aimer et tu vas t'aimer. Peut-être qu'un jour j'accepterai comment je suis actuellement, peut-être que finalement je vais arriver à ce vers quoi je désire, peut-être que j'aurai besoin effectivement d'une aide médicale, peut-être plein de choses, mais j'ai vraiment envie, besoin, vital d'arrêter avec ces, peut-être pas 37 années, mais avec ces 30 années, allez on va dire ces 25 années pour enlever les 3 années où après je me sens bien, de ne pas m'aimer et de ne pas me sentir bien avec moi-même. Je m'en fais la promesse aujourd'hui et ça prendra encore peut-être certainement du temps, mais je trouve que j'ai quand même déjà pas mal avancé. Rien que le fait de te faire cette vidéo là, pour moi c'est après toute la douleur et la douleur des mots, la douleur des expériences, parce qu'en plus dans le milieu gay, autant te dire que
on prône en tant qu'homosexuel de s'aimer, de respecter et de tolérer l'autre. Mais excusez-moi, dans le milieu gay, c'est-à-dire que les garons, ils sont pas très bien vus non plus. Donc bon, là c'est un peu une digression, mais avant de prôner la tolérance, balaye aussi un petit peu devant ta porte et tolère les gens en fait, c'est tout. Mais ouais, je me fais un petit peu pas testament, ça veut dire que je vais mourir, j'ai pas très envie de mourir, mais ce témoignage à moi-même. Encore une fois, égoïstement. De moi à moi. Peut-être que ça va s'appeler comme ça la vidéo d'ailleurs. De moi à moi. Voilà, cette vidéo est terminée avec les bruits peut-être en fond du chien du voisin qui... Je sais pas, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il appelle. On n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir, même si ça fait un peu bizarre de quémander des likes et des choses en retour avec ce genre de contenu. S'il y a un psychologue qui passe par là, il va voir que j'ai souvent trifouillé mon stylo, mes ongles. Oui, je suis stressée, je sais, merci. Bah, c'est soit ça, soit je me touche les cheveux, donc écoute. J'espère aussi peut-être que cette vidéo pourra aider des personnes dans mon cas ou simplement comprendre que la bienveillance et les mots ont quand même un poids, même si c'est fait effectivement et c'est dit dans beaucoup d'amour et de bienveillance, etc. Ça peut expliquer parfois pourquoi on le prend mal. Encore une fois, cette vidéo est hyper égoïste. J'espère peut-être qu'elle aura aidé des gens à y voir peut-être un peu plus clair ou à mettre des mots peut-être sur ce qu'ils ressentent. L'important, c'est ne jamais oublier soi-même, ne jamais s'oublier soi-même et prendre conscience de qui on est. Mais c'est un travail, un combat de tous les jours et ça sera sans nul doute le combat de ma vie, mon plus gros combat en tout cas. Et c'est un petit peu effectivement moi contre moi-même. J'espère que je n'ai offensé personne, ce n'était pas du tout le but, c'était encore une fois une vidéo égoïste pour moi et pour moi à moi, de moi à moi, je ne sais même pas comment je vais intituler cette vidéo, on verra bien. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine et la semaine d'après et peut-être la semaine encore d'après, je ne sais pas, juste avant que je sois en vacances et que je parte à Disney pour d'autres vidéos. Il y aura un haul Shein parce que j'ai fait une petite commande qui... sans grande conviction, mais voilà, j'ai fait une petite commande parce qu'il me fallait des petites choses pour partir donc en vacances. Il y aura aussi la présentation des bougies de la nouvelle collection Pirates de 2 gars et un chien, donc de Mathieu et Damien d'Oli & Jack, donc je me réjouis. Il y aura mes produits terminés et après ce sera un vlog Disney, donc écoute, reste connecté, n'oublie pas de t'abonner, mais ça je te l'ai déjà dit environ 5 fois. Le mec il insiste genre abonne-toi, abonne-toi. Il ne me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi et là dans cette vidéo c'est genre le plus important, il faut prendre soin de soi-même. Merci à toi quand même d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très très vite pour de nouvelles addictions et vraiment merci. Mouah. Ah et je te jure Nicolas, tu vas t'aimer un jour.